Bonjour et bienvenue au studio Euronaval dans lequel on reçoit Valentin Drouillard de la société Armtech. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Armtech? Donc déjà merci de m'accueillir sur ce plateau, donner l'occasion de m'exprimer. Donc je suis dirigeant chez Armtech et Armtech, en fait on est une équipe de spécialistes en efficience opérationnelle. Donc on réinvente la manière dont les gens s'organisent, dont ils partagent l'information et la connaissance. On le fait avec une solution logicielle qui est pilotée par l'IA et qui en fait est une gestion de contenu pour les industries de systèmes complexes. Et ce faisant, on augmente l'efficience opérationnelle de plus de 100% dans pas mal de cas. D'accord, Voilà. La marche est haute. Alors, mais Ouais. très concrètement, on s'adresse à quelles difficultés, quelles problématiques? Alors, nous, on vient du monde de l'industrie de défense terrestre, principalement. Donc aujourd'hui, on est vraiment avec notre équipe en découverte sur Euronaval. Je connaissais très peu la filière navale, donc j'ai posé des questions tout simplement aux gens sur les stands, en leur demandant quels sont vos plus gros défis. Et il y a 3 défis qui sont ressortis. Le premier, c'est l'explosion de la complexité technologique. Alors, déjà, d'après ce que j'ai compris, construire un bateau, ça fait partie des choses les plus sophistiquées qu'on puisse faire. Oui. Mais aujourd'hui, on construit moins, on construit mieux, de manière plus évolutive et avec une durée de vie en mer qui va être beaucoup plus longue. Et en fait, la complexité technologique est juste une exponentielle, ce qui est extrêmement difficile à gérer. Le deuxième problème qui me remonte, c'est l'incertitude géostratégique. Donc, j'ai l'impression qu'on se prépare pour des combats de haute intensité en haute mer. C'est une Et certitude. en fait, on n'est pas prêt. Oui. La marine française n'est pas prête et l'industrie navale n'est pas prête. Et pourquoi? Parce qu'elle manque, ces deux acteurs, ils manquent d'adaptabilité, de scalabilité et de capacité en fait à créer un ramp-up opérationnel et industriel suffisant par rapport aux enjeux. Et après, le dernier enjeu dont tout le monde parle, et c'est un peu le secret de Polichinelle de ce salon, je pense, c'est que l'industrie navale française, elle est minée par les pénuries de savoir-faire et de compétences. Avec de la concurrence sur le recrutement, des taux de rotation qui sont très longs, très forts, des temps de montée en compétences qui peuvent atteindre plusieurs années. Et en fait, si elle ne faisait pas appel à une main-d'œuvre étrangère aujourd'hui, que ce soit des pays de l'Est ou d'autres, en fait, elle ne serait juste pas en mesure de délivrer, quoi. Donc c'est ces 3 enjeux en fait, qu'on retrouve aussi dans l'industrie terrestre, mais un peu moins prononcés, qui sont l'explosion de la complexité technologique, l'instabilité géostratégique et la rotation des effectifs. Alors du coup, très concrètement, c'est quoi? C'est des big data, du machine learning, de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, je pense que l'industrie des systèmes navals, elle doit se transformer. Très clairement, elle doit travailler différemment. Et on est assez étonné avec l'équipe de voir que souvent des gens qui créent les technologies de demain. Alors, là, sur le salon, c'est que du high-tech. C'est que du high-tech. En fait, leur modèle organisationnel, leurs méthodes et leurs outils sont coincés dans les années 90, quoi. Très clairement. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de régler chez Armtech de différentes manières. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est de leur faire une bascule de la gestion de fichiers, tout simplement, où l'information, elle est complètement silotée, elle est piégée dans des emails, dans de la documentation, dans des réunions. Et on va libérer cette information avec une gestion de contenu, donc photos, images, vidéos, qui va circuler tout au long de la chaîne de valeur et qui va transformer ces informations dans des connaissances actives pour l'entreprise. Donc en gros, ce qu'on fait pour elle, ça permet d'accélérer le cycle de développement de produits de manière très très forte. Ça permet de réduire les temps de formation et de requalification de compétences avec des ROI qui sont assez significatifs là-dessus également. Et ça permet une adaptabilité organisationnelle sans comparaison. Et donc là, vous focalisez principalement sur l'industrie de défense, l'industrie navale, terrestre, celle sur laquelle vous avez travaillé. Mais est-ce qu'il y a aussi des améliorations qui sont attendues derrière, par exemple sur le MCO? Ouais. Alors, nous, on apporte une réponse à toutes les organisations qui sont opérationnelles. Donc, d'un côté, des gens sur le terrain qui font des choses risquées et qui n'ont pas le droit à l'erreur, et de l'autre côté, des gens qui sont plutôt chargés de la performance, qui sont plutôt dans un bureau, de manière générale. Et il y a un gros silo entre ces deux mondes. Donc effectivement, on a parmi nos premiers clients côté terre, on a le MCO, on a le service de santé des armées, on a l'emploi également, donc plutôt des militaires assez classiques. On a des gens qui fabriquent des systèmes complexes, on a des gens qui utilisent des systèmes complexes mais qui sont de l'industrie très automatisée, des prestataires de services, également de la construction. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Quand on augmente l'efficience de plus de 100%,
On transforme le modèle de l'organisation d'une croissance qui est linéaire à une croissance exponentielle. Là, je fais un peu de teasing. D'ici la fin du mois, il y a un article qui va paraître sur ce sujet dans la revue Polytechnique qui détaille la technologie Armtech et la méthodologie Armtech. Comment elle permet Donc de là, faire on ça, est sur un article, une publication, scientifique. Ouais, exactement, Okay. une publication de ce type. Exactement. Excellent. Du coup, vos prochaines échéances, là, vous visez quoi? Une intégration dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ça dépend si c'est pour la filière navale. Donc, la filière navale, on a un client aujourd'hui, donc on la découvre. Oui. Donc nous, notre enjeu, d'où votre présence ici aussi. Ouais, notre enjeu, c'est déjà de découvrir, de co-construire la valeur avec de premiers clients qui agiront comme des clients de référence. Là, par exemple, on a un client de référence qui est présent à ce salon, qui est Spherea. Par exemple, donc Spherea réalise des bancs de test, présent à côté du stand du GICAN. Vous pourrez voir la technologie Armtech démontrée par les équipes de Spherea et le partenaire qu'on nous. On cherche à multiplier ces success stories et vraiment en fait à co-construire la création de valeur avec notre logiciel, à l'adapter, à trouver les bons leviers pour l'industrie navale et à en parler ensemble et à montrer la transformation des modèles économiques de faire. Ça, c'est vraiment notre objectif. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, on a mis, il y a d'autres designers par exemple qui est dans le salon. Ce qui peut paraître choquant, mais pourquoi? Parce qu'elle est en découverte produit, typiquement. Elle va juste proposer à des gens de parler de leurs problématiques et ainsi de suite. C'est vraiment nos enjeux. Au niveau de la filière navale, après il y en a d'autres. Bien sûr. Et alors là, très concrètement, il y a une équipe de combien de personnes qui travaillent chez vous? Vous êtes en croissance, vous recherchez également des ingénieurs pour vous? Aujourd'hui, on est en plein recrutement, donc on prévoit de doubler, même un peu plus, de doubler les effectifs d'ici la fin de l'année. Parce qu'on a quand même des gros clients Mais vous passez de 4 à 8 ou de 50 à 100? On passe plutôt de 20 à 60, excellent. Quelque chose comme ça. Ouais. Beau doublement. Ouais. Potentiellement, ouais. Et donc il faut qu'on déploie dans des comptes comme Airbus, on travaille avec Safran Electronic and Defense, il faut qu'on déploie sur la CIMT, le MCO. Donc c'est quand même des gros projets qui sont des défis opérationnels pour l'entreprise. Et voilà, donc je sais pas, après filière navale, si on a d'autres qui veulent, on est ouvert au business, évidemment. Certainement qu'ils nous regardent en tout cas. Est-ce que vous avez un stand ici? On a un stand et on a aussi le stand de notre partenaire sur lequel on expose directement nos technos. Donc on a 2 stands en fait. Ainsi que votre partenaire qui est Spherea. Tout au fond du côté d'Airbus Hélicoptère. Ils sont en face d'Airbus, au stand juste à côté du GICAN en fait. Très tout simplement, bien. Voilà. Vous trouverez facilement alors. Exactement. Valentin Drouillard, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour cet échange.